Merci Saint-Esprit. Ce matin, nous avons un nouveau thème intitulé La gloire de Dieu. On a 4 chapitres que nous allons étudier de ce chapitre et de ce thème. Le premier, c'est quoi la gloire de Dieu? Le deuxième, qu'est-ce qui attire la gloire de Dieu sur l'homme? Le troisième, comment garder la gloire de Dieu en nous? Ou comment conserver la gloire de Dieu en nous? Le quatrième chapitre, c'est quoi être privé de la gloire de Dieu? Alléluia. Voici donc les thèmes dont nous allons étudier au cours de notre thème principal, la gloire de Dieu. Aujourd'hui, donc, parlons du premier chapitre, c'est quoi la gloire de Dieu? Bien-aimés, la gloire de Dieu est le fait que Dieu se manifeste de différentes manières, c'est-à-dire qu'il se manifeste dans sa grandeur, dans sa majesté, dans sa puissance, dans sa sainteté, dans sa justice, bien, bref, dans toute sa perfection. Donc, la gloire de Dieu, c'est ce fait que Dieu se manifeste de différentes manières, de différentes façons, de différentes manières. Nous avons pris des exemples que Dieu se manifeste dans sa grandeur, il manifeste sa gloire pour démontrer sa grandeur, il manifeste sa majesté pour démontrer sa gloire, j'aimerais dire, il manifeste sa gloire à travers sa puissance, il manifeste sa gloire à travers sa sainteté, il manifeste sa gloire à travers sa justice, il manifeste sa gloire à travers sa bonté, bref, à travers sa perfection, Dieu manifeste sa gloire. Bien-aimés, la gloire de Dieu est le signe de sa présence visible et dynamique parmi les hommes et dans tout l'univers. La gloire de Dieu est donc le signe distinctif de sa présence, invisible et dynamique parmi les humains et dans l'univers, j'aimerais dire. Le signe distinctif, donc, cela veut dire le signe à travers lequel on reconnaît Dieu. Si vous continuez, vous restez tranquille. Et toi, déplace-toi, va t'asseoir là-bas. Chacun prend son cahier et il prend des notes, parce que vous savez écrire. Donc, quand on dit que la gloire de Dieu est un signe distinctif de sa présence invisible et dynamique parmi les humains et même dans l'univers, cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque Dieu manifeste sa gloire, c'est un signe à travers lequel on peut reconnaître la présence de Dieu. En d'autres termes, la gloire de Dieu est le rayonnement de sa force divine qui s'impose objectivement et qui se traduit avec les actes tels que la création. Lorsque Dieu fait sa création, il manifestait ainsi sa gloire, tels que les signes, les prodiges, les miracles. Quand Dieu les fait, il manifeste sa gloire. Ce sont donc les signes distinctifs qui permettent à ce que celui qui a le discernement peut reconnaître la présence de Dieu dans un endroit à travers un acte ou une action humaine. Parce que quelquefois, quand Dieu doit manifester sa gloire, il peut utiliser les humains. Il peut utiliser
Un objet, quand je dis un objet, tout objet qui a par exemple la vie, comme la nature par exemple, je ne parle pas des objets qui n'ont pas la vie, je parle des objets qui ont la vie, tels que la nature. Prenons l'exemple, dans la nature, il y a des choses telles qu'une herbe. L'herbe est un être vivant. Et Dieu peut s'en servir, tel que les eaux. Dieu peut s'en servir pour manifester sa présence, sa gloire. Alléluia. Donc, si tu veux connaître Dieu dans ses signes, dans sa présence, dans sa gloire, il faut regarder à sa nature d'abord. Il faut regarder à sa nature. Il faut regarder à sa présence. Il faut regarder à sa perfection. Il faut regarder à tout ce qu'il accomplit. Et dans tout cela, tu peux voir la gloire de Dieu. Lisons un peu 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 6, pour comprendre ce que le Saint-Esprit vient de nous donner comme résumé. 2 Corinthiens, chapitre 4, au verset 6, que nous dit la parole de Dieu, je cite, « Car Dieu qui a dit, la lumière brille du sein des ténèbres, a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de sa gloire sur la face du Christ, donc à travers le Christ. » Quelqu'un a le français courant pour nous lire la version français courante? Bon, s'il n'y a pas français courant, vous pouvez laisser. Parce que j'aime souvent prendre les 2 ou 3 versions pour essayer de vous faire comprendre ce que nous lisons. Donc, bien aimé, la Bible nous dit ici que Dieu qui a dit que la lumière soit, que la lumière brille et que la lumière dissipe les ténèbres, il a utilisé cette lumière sous la forme du Christ qui resplendit sur la terre pour faire connaître Dieu aux hommes. Alléluia. Donc Christ est dans cet rayonnement de la gloire de Dieu pour nous faire connaître Dieu dans sa gloire. C'est pourquoi quand tu vois le Christ, j'aimerais dire, lorsque tu lis le Christ, cela veut dire les évangiles de Jésus, tu peux voir la gloire de Dieu si tu as le discernement. Donc, nous avons ici dit que lorsque nous voulons voir la gloire de Dieu, lorsque Dieu manifeste sa gloire, il manifeste sa gloire dans toute sa perfection, dans sa puissance, dans sa grandeur, dans sa sainteté, dans sa justice, dans sa bonté. Bref, il manifeste sa gloire à travers tout cela. Et ici, on nous a montré que Dieu a manifesté sa gloire à travers la lumière. La lumière qu'il avait ordonné qu'elle brille. La lumière qui est ici, symbole de la vie. La lumière qui est symbole de la clairvoyance. La lumière qui est symbole de la vérité. Lorsque Dieu a ordonné à ce que cela soit, cela a détruit les ténèbres. Les ténèbres qui sont ici, bien-aimés, l'ignorance.
Les ténèbres qui sont ici, l'aveuglement. Les ténèbres qui sont ici, le péché. Les ténèbres qui sont toute forme de péché, toute forme d'antichrist se levant contre la connaissance de Dieu. Dieu a fait briller sa lumière et cette lumière, c'est la gloire de Dieu. Alléluia. Pardon? Français courant, lisez alors. 2 Corinthiens 4, verset 6. Dieu a dit autrefois que la lumière brille du milieu de l'obscurité. Eh bien, c'est lui aussi qui a fait briller sa lumière dans nos cœurs pour nous donner la connaissance lumineuse de sa gloire divine qui resplendit sur le visage de Christ. Alléluia. Il a fait resplendir cette lumière dans nos cœurs. Bien aimés, vous allez comprendre cette partie tout de suite lorsqu'on va progresser et qu'on va arriver au niveau où on va parler de pourquoi la gloire de Dieu est-elle utile pour les chrétiens ou encore pour les humains. On va comprendre. Amen. Amen. Lorsque la Bible nous dit que cette même lumière, Dieu l'a fait rayonner dans nos cœurs à travers le Christ. Et comme il dit, à travers le Christ, il fait allusion à la parole de Dieu. Amen. La parole s'est faite chère dans Jean chapitre 1, verset 14. Donc, bien aimé, notre Seigneur Jésus-Christ est donc cet rayonnement de la gloire de Dieu. Parce que lui qui s'est fait parole, et cette parole, lorsqu'elle pénètre nos cœurs, elle illumine notre cœur, elle dissipe les ténèbres qui sont ici le symbole du péché, elle sanctifie nos cœurs, notre âme, et elle nous donne une nature qui est celle de Dieu et qui nous rend nous aussi glorieux. Amen. Parce que lorsque tu gagnes la nature de Dieu qui est la sainteté, la justice, la pureté, toi aussi tu deviens un être glorieux. Nous allons étudier cela dans d'autres chapitres, sur d'autres chapitres. Amen. Donc, Jésus est donc le rayonnement de la gloire de Dieu. La Bible nous le déclare dans le livre de Hébreux chapitre 1, verset 3. Allons-y lire Hébreux chapitre 1, verset 3. Jésus est le rayonnement de la gloire de Dieu. Et dans Philippiens chapitre 2, versets 6 à 8, ils nous disent que, la Bible nous dit que lui qui avait la condition de Dieu, il a pris la place, il s'est fait humain. Lisons d'abord Hébreux 1, 3, qui nous dit ceci. Ce Fils qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être soutient toutes choses par sa parole puissante après avoir accompli la purification des péchés. Il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Amen. Hébreux, c'est le livre d'Hébreux. Hébreux, c'est sur le Nouveau Testament. Voilà, bien-aimés. Donc, Jésus étant dans le rayonnement de la gloire de Dieu, lorsqu'il pénètre notre vie, comme je venais de le dire tantôt, nous aussi, nous devenons une gloire de Dieu. Lorsque Jésus pénètre notre vie, cela veut dire, lorsque nous recevons Jésus, en d'autres termes, lorsque nous recevons sa parole et son esprit, nous aussi, nous devenons une gloire de Dieu. Amen. Donc, voici donc, la gloire de Dieu n'est pas forcément une matière. Il ne faut pas considérer que la gloire de Dieu puisse être une matière. Mais la gloire de Dieu est le rayonnement de la nature de Dieu lui-même. C'est la perfection de Dieu. C'est sa beauté, c'est sa grandeur, c'est sa splendeur, c'est sa sainteté. Tout cela compose la gloire de Dieu. Amen. Tout cela compose la gloire de Dieu. Parce que lorsqu'on te dira la gloire de Dieu, certaines personnes comparent la gloire de Dieu à la gloire du monde. Parce que la gloire du monde,
c'est la richesse, la gloire du monde, c'est obtenir, c'est le luxe, et même je peux dire la luxure. Les gens prennent ça pour une gloire, la célébrité, ils prennent ça pour gloire. Il y a même ceux qui disent, mais Jésus était célèbre, non? Mais Jésus était célèbre dans la forme d'une sainteté et justice. Toi, tu es célèbre dans quelle identité? Jésus était célèbre dans cette identité de la perfection en Dieu. Toi, tu es célèbre en quoi? C'est ce que nous devons nous poser comme question. Alléluia. Donc, bien aimé, la gloire de Dieu n'est donc pas une matière. Ce n'est pas non plus un objet, mais c'est la nature de Dieu. C'est l'être qu'on appelle Dieu. Et cette gloire se manifeste de plusieurs manières et de plusieurs façons. Elle manifeste sous forme d'une lumière. Elle manifeste dans la forme de la majesté de Dieu, de la grandeur de Dieu, de la splendeur de Dieu, de sa justice, de sa sainteté, de sa pureté, de sa bonté. Elle manifeste, bien-aimé, dans la forme de l'amour de Dieu, de sa puissance. Donc, les signes de la gloire de Dieu sont l'ensemble de ses innombrables perfections. Amen. Les signes de la gloire de Dieu sont donc l'ensemble de ses innombrables perfections, parce que Dieu est un être parfait. Ces innombrables perfections sont donc les signes de la gloire de Dieu. Et ces signes manifestent dans leur beauté. Cette perfection, autant pour moi, manifeste dans sa beauté, dans sa grandeur et dans sa manière exceptionnelle d'être. Bien, ces perfections se manifestent à travers des actes de création et de rédaction. Donc, quand tu regardes la bonté de Dieu, pour bien la discerner, regarde dans les actes de création de Dieu, ses actes en tant que créateur et ses actes en tant que rédacteur. Alors, si tu regardes dans ces deux éléments, dans la création et dans la rédemption de Dieu, tu vas beaucoup remarquer et constater la gloire, la présence de la gloire de Dieu ou la manifestation de la gloire de Dieu. Alléluia. Car c'est en tant que rédempteur que Dieu a manifesté sa gloire pour sauver l'humanité du péché afin de donner le salut aux âmes humaines. Alléluia. Cela est la manifestation de la gloire de Dieu. C'est cela la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, c'est ainsi, à travers ces éléments que nous avons cités, c'est à travers cela que Dieu manifeste sa gloire à ceux qui le cherchent et à ceux qui se tiennent dans sa présence. Je vais les rémunérer. Je n'arriverai pas à tout rémunérer parce que Dieu a une gloire élargie, une gloire vraiment diversifiée, qui se diversifie dans plusieurs formes. Donc tu ne peux pas pouvoir tout renommer la manifestation de la gloire de Dieu. Donc la gloire de Dieu, comme je disais, ça se manifeste dans sa présence, dans sa grandeur, dans sa justice, dans sa puissance, dans son amour, dans sa bonté, dans, bien-aimé, sa sainteté, dans sa pureté, dans sa perfection généralisée. La gloire de Dieu se manifeste. Et c'est à travers cela qu'il nous manifeste la gloire.
Lisons un peu pour voir un exemple. Lisons un peu Lévitique chapitre 9 au verset 24. Lévitique, c'est l'Ancien Testament. Lévitique chapitre 9, verset 23 à 24. Juste un exemple pour voir. Mais il y a plusieurs références dans la Bible qui font référence à la gloire de Dieu et à sa manifestation. Je vais donc lire, il est écrit, Lévitique, c'est l'Ancien Testament. Tu prendras ainsi dans la corbeille, excusez-moi, je suis allée au verset 29, ma page a tourné. Chapitre 9, oui, ma page a tourné, excusez-moi. Lévitique 9, verset 23 à 24. Oui, allez-y. Moïse et Aaron pénétrèrent ensuite dans la tente de la rencontre. Quand ils en ressortirent, ils bénirent le peuple. Alors la glorieuse présence du Seigneur se manifesta aux Israélites. Une flamme en jaillit et alla consumer sur l'autel les sacrifices complets. Amen. Une flamme fait quoi? Une flamme en jaillit et allait consumer quoi? Et alla consumer, oui, sur l'autel les sacrifices complets. Sur l'autel, les sacrifices complets. Donc la gloire de Dieu se manifeste aussi dans sa manifestation, dans sa nature de feu. Dans la nature de feu. Reprenez bien, excusez-moi de vous avoir interrompu. Oui, recommencez. Moïse et Aaron pénétrèrent ensuite dans la tente de la rencontre. Quand ils en ressortirent, ils bénirent le peuple. Alors la glorieuse présence du Seigneur se manifesta aux Israélites. Une flamme en jaillit et alla consumer sur l'autel les sacrifices complets et les morceaux gras des autres sacrifices. Tous les Israélites virent cela, ils poussèrent des cris de joie, puis se jetèrent la face contre terre. Puis ils se jetèrent la face contre terre. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente de la rencontre lorsqu'il en sortit. Il bénit le peuple et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Un feu sortit de devant l'Éternel et consumant sur l'autel l'holocauste, et la graisse qui s'y trouvait, bien-aimé. Donc la gloire de Dieu se manifeste aussi dans la forme du feu, un feu dévorant. Alléluia. Oui, bien-aimé. Voici ton exemple. Comment Dieu se manifeste dans sa gloire. Ouais, ce n'est pas le feu de la bougie. Parce que le feu de la bougie, excusez-moi, hein, je ne suis pas contre les églises qui utilisent des bougies. Eux-mêmes, ils connaissent quelle est la doctrine qui les pousse à utiliser les bougies. Mais le feu de l'Éternel, il est spirituel. Le feu de l'Éternel, c'est ce qu'on appelle la puissance. Et Dieu a manifesté cette puissance ce jour-là pour montrer sa gloire, sa présence, là où Moïse et Aaron étaient pour offrir des holocaustes en honneur de Dieu. Alors Dieu était présent et il a montré sa présence à travers cette gloire qui s'est manifestée par la puissance au travers du feu. Alléluia. Au travers du feu. Et tout le peuple l'a vu. Et le peuple a confirmé que la présence de Dieu était en ce lieu-là et au milieu d'eux. Alléluia. C'est de cette manière que Dieu nous manifeste aussi à nous aujourd'hui sa gloire. Il est bien vrai, certains sont aveugles au point de ne pas voir. Bien-aimé, Dieu manifeste, bien sûr que le feu n'a pas donné les flammes, c'est orange ou jaune. Voilà, le feu donne quelquefois les flammes rouges, les flammes oranges, les flammes jaunes. Voilà, ce n'est pas parce que tu n'as pas vu la couleur orange, bleu, jaune et tout ça que tu diras que la gloire de Dieu n'est pas avec nous. La présence de Dieu
comme je l'ai dit, j'ai cité beaucoup de choses qui sont ici la forme de la manifestation de la gloire de Dieu, qui veut dire sa présence. Alléluia. Donc nous aussi, la gloire de Dieu manifeste ici. Lorsque nous sommes là, la gloire de Dieu se manifeste aussi comme un vent violent. Alléluia. Comme un tonnerre. Comme une pluie. La présence de Dieu. Dieu, c'est pour ça que je vous ai dit que la présence de Dieu, la gloire de Dieu est le fait que Dieu se manifeste dans sa présence de plusieurs manières et de plusieurs façons. Alléluia. Parlons donc, bien-aimés, de pourquoi la gloire de Dieu est-elle utile pour les humains, en particulier les chrétiens. La gloire de Dieu est importante et cruciale pour les chrétiens, pour plusieurs raisons. J'ai noté les raisons selon que le Saint-Esprit m'a inspiré. La gloire de Dieu inspire le chrétien à vivre une vie conforme à la volonté de Dieu. Car en cherchant à glorifier Dieu, le chrétien trouve là une motivation pour agir avec justice, avec pureté, avec sainteté, avec compassion, avec amour, avec piété. Donc lorsque la gloire de Dieu manifeste dans la vie d'un chrétien, ce chrétien-là, il est motivé, il est inspiré à vivre selon la volonté de Dieu. Parce que la présence de Dieu dans la vie d'un chrétien, c'est quoi? Oui, la présence de Dieu dans la vie d'un chrétien, c'est quoi? Vous le connaissez, mais c'est juste que j'ai posé une question que je ne vous avais jamais posée. C'est quoi la présence de Dieu dans la vie d'un chrétien? C'est le Saint-Esprit. Exactement, c'est le Saint-Esprit. Voilà, effectivement, pour que vous grandissiez dans la connaissance, il faut poser les questions différemment pour que vous compreniez. Donc la présence de Dieu dans la vie d'un chrétien, c'est la présence du Saint-Esprit dans son esprit. C'est la présence de la parole de Dieu dans son cœur. Donc lorsque, en tant qu'enfant de Dieu, la gloire de Dieu manifeste dans ta vie, cela veut dire, lorsque la présence de Dieu manifeste dans ta vie, bien-aimé, tu es inspiré à vivre selon la volonté de Dieu. En cherchant à glorifier Dieu, parce que tu cherchais à plaire. Amen. Tu cherches à plaire à Dieu. Tu es donc poussé à rechercher et à agir dans la piété, à vivre dans la piété, dans la justice, dans la compassion, dans l'amour, dans la sainteté. Tu es amené à vivre de cette manière parce que tu veux plaire à Dieu. Donc, c'est cela, la gloire de Dieu. C'est pour cela que la gloire de Dieu est utile pour toi. Parce que si la gloire de Dieu ne manifeste pas dans ta vie, en d'autres termes, si la présence de Dieu n'est pas manifestée dans ta vie, tu ne seras pas motivé à rechercher la volonté de Dieu et tu ne seras pas motivé à vivre de cette manière. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit sur Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Romains chapitre 12, verset 1 à 2. La Bible nous dit ceci, bien-aimés, allons-y à la page Romains 12, verset 1 à 2, qui nous dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas
au monde présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait à Dieu. Amen. Voici donc, bien-aimés, pourquoi la gloire de Dieu est-elle utile aux chrétiens. Deuxièmement, la gloire de Dieu est utile aux chrétiens. Pourquoi? Parce qu'elle peut renforcer la foi d'un chrétien. Cela en l'aidant à percevoir la grandeur de Dieu. Parce que quand tu as la foi en Dieu, tu aperçois la grandeur de Dieu. La foi que tu as en Dieu te permet d'apercevoir la grandeur de Dieu. Alléluia. Pourquoi souvent, on dit souvent, tel n'a pas la foi, sa foi est trop petite, l'autre a la foi, sa foi est grande. Bien aimé, la foi d'un chrétien augmente, grandit, se solidifie, selon qu'il aperçoit la grandeur de Dieu. Je vais m'expliquer. Lorsque tu vois lorsque tu conçois dans ton cœur, c'est cela le mot, lorsque tu conçois dans ton cœur que Dieu est grand, la grandeur, je veux dire, qui est le symbole ici de la puissance. Que Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu est bon. Alors, ta foi en lui s'intensifie. Tu lui fais de plus en plus confiance. Parce que chacun de nous aime se référer à ce qui est plus fort et plus grand que lui. Amen. Alléluia. Alors, quand là, tu te rends compte que Dieu est grand, que Dieu est puissant, que Dieu est fort, que Dieu est amour, ta foi en lui devient grand. Elle grandit. Alléluia. Donc, la gloire de Dieu, qui est dans sa puissance, qui est sa bonté, qui est sa justice, va te pousser à percevoir la grandeur de Dieu. Donc, à faire de plus en plus confiance à Dieu. Alléluia. Oui, bien-aimé, cela va faire en sorte que dans les moments difficiles, tu sois zen. Alléluia. Cela va faire en sorte que dans les moments difficiles, tu sois zen. Que tu sois confiant. Que tu ne perdes pas la foi. Que tu sois que tu sois sereine sans être perturbé. C'est pour cela que Jésus nous a dit dans sa parole, lorsqu'il manifeste, il nous dit de garder la foi. Alléluia. Oh, bien-aimé. Lisons un peu Éphésiens chapitre 6, verset 13. Éphésiens chapitre 6, verset 13, qui nous confirme le récit que le Saint-Esprit nous a donné. Éphésiens. Chapitre 6, verset 13 nous dit ceci. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais moments et les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Une personne qui est zen, une personne qui est sûre de lui, bien-aimé, ne se trouble pas quand quelque chose de difficile arrive parce qu'il compte sur une force quelque part. Et il compte sur quelqu'un qui est plus fort. Il compte sur quelqu'un qui est zen et qui ne lui dérange pas. Il compte sur une personne qui est plus puissante que lui. Il compte sur une personne qui a connu plus de souffrance que lui et qui sait comment se
comment résister à la souffrance. Larissa, assieds-toi. On ne joue pas aux mamans ici. Donc, nous devons donc, bien aimés, savoir que la gloire de Dieu joue un très grand rôle dans la vie d'un chrétien. Et l'un de ses rôles, l'une de cette utilité de la gloire de Dieu dans nos vies, c'est que, comme je venais de le dire, elle renforce notre foi et fait en sorte que nous percevons la grandeur de Dieu et que nous lui fassions entièrement confiance. Amen. Amen. Troisièmement, bien-aimé, la gloire de Dieu donne un sens à la vie du chrétien, car le fait qu'il croit que sa foi contribue au plan divin de Dieu, cela l'encourage à vivre de manière responsable et sainte. Amen. Donc la gloire de Dieu ici donne donc un sens à notre vie en tant que chrétien. Cela parce que en croyant que notre foi contribue au plan de Dieu pour notre vie, alors cela nous encourage à vivre de manière responsable et de manière saine. Cela nous donne le courage de vivre de manière saine. Lorsque la gloire de Dieu manifeste pour ton intérêt, lorsque la gloire de Dieu manifeste en ta faveur, cela te donne ici le courage de vivre de manière saine, parce que tu reçois de lui cette aide indestructible que l'ennemi ne peut s'attaquer. Parce que c'est la foi, c'est la gloire de Dieu à travers, j'aimerais dire ici, sa présence, qui renforce souvent notre foi et fait en sorte que celle-ci demeure solide, même pendant les temps des épreuves. C'est ce qui nous rend responsables, c'est ce qui nous rend saints. Parce que souvent, lorsque les épreuves arrivent, les difficultés arrivent, et que tu ne peux pas tenir, tu deviens comme quelqu'un qui est sans force, comme quelqu'un qui est irresponsable. Tu commences à réagir de manière irresponsable. Tu commences à réagir de manière charnelle. Amen. Voici pourquoi vous voyez des chrétiens face à certaines situations, ils réagissent de manière charnelle, irresponsable. Parce que la gloire de Dieu, la présence de Dieu n'est pas en eux. Et il ne produit pas cette intelligence qui permet de se responsabiliser et d'agir de manière pieuse, de manière sainte, de manière juste, de manière sanctifiée. Ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils n'ont pas la manifestation de la gloire de Dieu dans leur vie. Amen. Bien aimé, souvent les gens ne comprennent pas comment quelqu'un peut, soi-disant chrétien, mais agir de manière vraiment charnelle et même irresponsable, que même un homme croyant n'agirait pas comme ça si cela lui arrivait. La gloire de Dieu rend intelligent et sage. Alléluia. Ce n'est pas la gloire de Dieu que les gens chantent dehors. La gloire de Dieu parce que tu as un copain. Tu dis, c'est la gloire de Dieu. Oh mais non, parce qu'il y a une très mauvaise compréhension de ce que c'est que la gloire de Dieu. Tu as rencontré un copain. Oh, la gloire de Dieu est sur moi. La gloire de Dieu est sur toi pour que tu rencontres un dragueur, mais tu ne sais pas ce que c'est que la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est sur toi parce que un copain te paye la maison. Tu penses que c'est une gloire de Dieu, ça?
Alléluia. Vous voulez que je cite? Je commence à énumérer les exemples dont les chrétiens attribuent à la gloire de Dieu, alors que ce n'est pas la gloire de Dieu. Bien-aimé, tu as fraudé dans un examen, dans un concours. Tu es allé payer ta réussite. Et quand on t'annonce que tu as réussi, tu dis la gloire de Dieu, le concours de la gloire, alors que tu as triché. Oh bien-aimé, je ne sais pas comment ces chrétiens-là, on les enseigne ce que c'est que la gloire de Dieu. Parce que tu as gagné, quelqu'un t'a donné un argent. Quelqu'un t'a donné un argent que tu ne connais pas pourquoi il te l'a donné. Et quelquefois même, c'est un copain qui te l'a donné. Tu dis la gloire de Dieu m'a localisé. La gloire de Dieu t'a localisé lorsqu'un copain te donne l'argent. La gloire de Dieu te donne l'argent, te t'a localisé lorsque tu as obtenu quelque chose par un moyen pécheur. Oh, bien-aimé, faites attention à votre langage et à la manière dont vous utilisez le nom de Dieu pour les accessoires charnels. Alléluia. Oui, la gloire de Dieu m'a localisé. Mais on oublie ce qui s'est passé pour qu'on obtienne cette faveur. La personne oublie qu'il a triché. La personne oublie qu'elle a commis un péché. Et que c'est au moyen de ce péché qu'elle a obtenu la faveur. Ou qu'il a obtenu la faveur qu'il a. Et il attribue cela à la gloire de Dieu. Oh, n'importe quoi. Ah oui, que Dieu pardonne, qu'il pardonne. Donc, bien aimé, la gloire de Dieu donne un sens à notre vie. Oui, c'est la vérité. Mais lorsque nous croyons que la foi que nous avons en Dieu est sincère, il s'agit de quelle foi? Il s'agit de la foi qui manifeste par obéissance à la parole de Dieu. Alors, quand tu manifestes l'obéissance à la parole de Dieu, cette obéissance va produire les fruits qui te bénissent. Et ces fruits, oui, tu peux les attribuer à la gloire de Dieu. Parce que cela est l'œuvre, le résultat, le fruit de ton obéissance. À ce moment, la gloire de Dieu a été utile pour toi parce qu'elle t'a animé pour que tu obéisses. Elle t'a animé pour que tu sois saint et que dans cette sainteté puisse produire du bien pour que tu sois saint et responsable. Amen. Lisons 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 1 à 7. 1 Thessaloniciens. Nous parlons de pourquoi la gloire de Dieu est-elle utile aux chrétiens. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Au reste, frères, nous vous le demandons et nous vous exhortons dans le Seigneur Jésus. Vous avez appris de nous comment vous devez marcher et plaire à Dieu. D'ailleurs, vous le faites. Eh bien, progressez encore. Vous savez en effet quelle recommandation, autant pour moi, nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est que nous nous abstenons de l'inconduite. C'est que chacun de vous sache tenir son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté, sans se livrer à une convoitise
passionné comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Que personne en affaire n'use envers son frère de fraude ou de cupidité. Le Seigneur fait justice de tout cela. Nous vous l'avons déjà dit et attesté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais il nous a appelés à la sainteté. Alléluia. Donc c'est à la sainteté que Dieu nous a appelés. Donc la gloire de Dieu a un sens. Ou encore, la gloire de Dieu donne un sens à ta vie lorsque celle-ci te conduit à la sainteté, à la pureté, dans la justice, dans l'obéissance, la fidélité, l'intégrité. Alors à ce moment, on peut dire que ta vie est remplie de la gloire de Dieu. On ne dirait pas que ta vie est remplie de la gloire de Dieu parce que tu as péché et obtenu une bénédiction et tu dis la gloire de Dieu m'a localisé. Tu te trompes. Tu te séduis toi-même, bien-aimé. Quatrièmement, bien-aimé, pourquoi la gloire de Dieu est-elle utile pour le chrétien? Parce que la manifestation de la gloire de Dieu renforce les liens au sein d'une communauté chrétienne. Cela favorise l'unité de l'esprit. Amen. Pourquoi nous voyons aujourd'hui dans les églises, une seule église, elle est divisée en plusieurs groupes, en plusieurs clans. Les uns ne s'entendent pas avec les autres. On dirait comme si on était dans un quartier ou dans le monde. Une seule église, elle est divisée en plusieurs clans. Oui, comme vraiment, comme une partie, comme les partis politiques d'un seul pays. Vous êtes divisés. Pourquoi aujourd'hui, bien-aimés, on trouve cela? Le christianisme est divisé. Pourquoi? Pourquoi, bien-aimés? Parce que la gloire de Dieu n'est pas présente dans toutes les communautés. La gloire de Dieu n'y est pas. L'unité de l'esprit n'y est pas. Alléluia. Nous sommes censés être un en Christ, comme Dieu est un en Christ. Mais aujourd'hui, nous sommes divisés. Pourquoi? Parce qu'il y a ceux dont la gloire de Dieu ne dirige pas leur communauté. La présence de Dieu n'y est pas. Bien-aimés, lorsque la présence de Dieu n'est pas dans une communauté chrétienne, cela veut dire que la gloire de Dieu n'y est pas. Et elle ne peut pas se manifester. Parce que la gloire de Dieu commence à manifester par la présence de Dieu. Si Dieu n'est pas présent dans votre communauté, comment sa gloire se manifesterait dans votre communauté? Alléluia. Elle ne manifestera pas, bien-aimée. Elle ne manifestera pas. Mais si la présence de Dieu, si la présence de Dieu est dans votre communauté, j'aimerais dire, si le Saint-Esprit dirige votre communauté, la gloire de Dieu va créer l'unité de l'Esprit au milieu de vous. Vous serez un, unis en un seul. Il n'y aura pas de division. Il n'y aura pas de repartie dans l'Église. Lisons Éphésiens chapitre 4, verset 1 à 3. Éphésiens chapitre 4, verset 1 à 3. Nous dit ceci. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres avec amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. Amen. Combien de chrétiens sont ceux qui vivent en paix? Combien sont-ils?
ceux qui vivent en paix. Alléluia. Ici, dans aujourd'hui, bien-aimés, c'est la promotion des communautés. Il y a ceux qui méprisent les communautés des autres pour dire que leur communauté est mieux que celle des autres. Et cela amène vraiment la division au sein du christianisme. Il y a des doctrines qui ont divisé les églises. Parce que telle église, telle communauté a telle doctrine que l'autre communauté n'a pas. Alors, telle communauté juge l'autre communauté qu'elle n'est pas dans la vérité parce qu'elle n'a pas la même doctrine que l'autre. Et, bien-aimé, ce n'est pas possible. Le diable est entré au milieu du christianisme. Il s'est assis et les chrétiens ne le voient pas. Ils lui rendent hommage. Ils l'honorent à travers cette discussion vaine et inutile. Mais oui, avec cela, comment vous allez connaître la paix? Vous trouvez les chrétiens dans un quartier, mais ils ne vivent pas en paix. Ils ne sont pas en paix, ils sont comme les païens. Pourquoi? Parce que chacun d'eux fait la promotion de sa communauté. Comme si c'est sa communauté que Jésus va descendre, enlever, et que l'autre va rester. Le problème avec l'Église, qui se base sur leur doctrine, que la doctrine ne sauve pas. Exactement. La doctrine ne sauve pas. La doctrine, elle ne sauve pas. C'est l'Esprit Saint qui sauve. C'est la parole de Dieu qui sauve. Ta doctrine là ne sauve pas. Mais les chrétiens non. Et c'est pour cela que Satan a fait entrer le dogme dans l'Église. Et lorsque les églises ne se basent que sur leur dogme, sur leur doctrine, ils seront séparés de toutes les autres. Que Dieu prenne pitié, bien-aimé, que Dieu prenne pitié. Il n'y a pas l'unité, il n'y a pas la paix. Il n'y a pas la paix. Tel chrétien critique l'autre chrétien. Tel chrétien critique l'autre. Telle communauté critique l'autre. Comment les païens ne vont pas se moquer de nous, bien-aimés? Les païens vont se moquer de nous parce qu'il n'y a pas l'unité de l'esprit. Pourquoi donc la gloire de Dieu est utile? C'est pour créer l'unité de l'esprit au sein de l'Église, afin que l'Église soit unie en un seul être par le Saint-Esprit. Cinquièmement, la gloire de Dieu apporte la paix intérieure, c'est-à-dire la paix de l'âme. Il y a des chrétiens qui sont tourmentés. Bien-aimé, tu dis que la gloire de Dieu est présente dans ta vie et tu es tourmenté. Lorsqu'un chrétien vit la gloire de Dieu, il ne peut pas être tourmenté. Tu as les maisons, peut-être. Tu as le mari, peut-être. Tu as l'argent, mais tu es tourmenté. Tu dis que tu as la gloire de Dieu. Pourquoi? Alléluia. Ne riez pas, bien-aimé. Parce que les gens se disent que la gloire de Dieu, c'est lorsqu'ils ont toutes ces choses. C'est ce qu'ils se disent. Que la gloire de Dieu est présente dans leur vie parce qu'ils ont les maisons, la voiture, les enfants, le mari, la femme, le travail, l'argent, la richesse, et ils se disent qu'ils ont la gloire de Dieu. Mais néanmoins, ils sont tourmentés, ils n'ont pas la paix. Pourquoi? Lorsque la gloire de Dieu est dans ta vie, tu dois avoir la paix. Parce que la gloire de Dieu donne la paix. Amen. On peut payer la mort des polices.
Alléluia. Amen. La gloire de Dieu donne la paix, bien-aimé. La paix dans une famille, la paix dans un foyer, la paix dans un travail, dans ton lieu de travail, la paix dans ton cœur, la paix partout où tu es, la paix, parce que la gloire de Dieu est avec toi. La gloire de Dieu donne la paix. Pourquoi en tant que chrétien, tu confesses que tu as la gloire de Dieu, tu confesses que Dieu est glorieux dans ta vie, mais tu n'as pas la paix. Pourquoi? Tu devrais avoir la paix. Alléluia. Oui, beaucoup de chrétiens sont tourmentés. Tourmentés. Ils sont tourmentés par toutes les situations charnelles de la vie. Le mari qui n'est pas sincère, il est infidèle. Lui, elle-même qui n'est pas une bonne épouse. J'ai souvent aimé la parole du roi Salomon qui a dit: vaudrait mieux habiter le coin d'une maison. Donc tu montes sur le toit et tu vas dans un coin du toit que de partager ta maison avec une femme querelleuse. Une femme aigrie, un homme aigri. Hein, bien-aimé, vous êtes chrétien et vous êtes aigri. Hey, où est la gloire de Dieu? Hein? Bien-aimé, si tu as la gloire de Dieu, tu ne peux pas être aigri. Même allez voir les chrétiens. Les chrétiens sont les plus aigris des humains sur la terre. Amen. Les femmes et les hommes chrétiens, ils sont aigris. Je ne sais pas ce qui se passe. Où est la gloire de Dieu? Nous qui sommes censés avoir la paix, tu deviens aigri. Ah, je suis vraiment désolée. Hein? Amen. Bien-aimé, si tu veux que la gloire de Dieu te donne la paix, parce qu'elle est utile, la paix, il faut avoir la paix intérieure, la paix de l'âme. Il faut que ton âme soit en paix, ton cœur doit être en paix. Jésus dit que pour que cela soit possible, il faut que tu crois en lui et que tu crois en Dieu. Donc fais-lui confiance et conduis-toi comme un véritable enfant de Dieu. Quitte le péché. Parce qu'on ne peut pas ne pas être aigri si on n'est pas un pécheur. Bien-aimé, tu es aigri parce que tu es un pécheur. Ne te séduis pas, tu es un pécheur. C'est pour ça que tu es aigri. Alléluia. Et oui, si tu examines toi-même, tu vas voir quels sont les péchés que tu commets. Et cela fait en sorte que ta vie se complique. Et comme ta vie est compliquée, tu en veux maintenant au monde entier. Tu deviens aigri. Tu en veux à tout le monde. Jean chapitre 14, verset 1, autant pour moi. Colossiens chapitre 3, verset 1 à 2. Jean chapitre 14, verset 1, Colossiens 3, 1 à 2. Donc, lisons les évangiles de Jean, chapitre 14, verset 1, ce que Jésus a donné comme exhortation. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Jésus dit, ne vous troublez pas, que votre cœur ne se trouble pas. Faites-lui confiance. Faites confiance en Dieu et faites-lui confiance. Le cœur d'un chrétien peut ne pas se troubler que lorsque celui-ci sait qu'il est en accord avec la volonté de Dieu. Si tu es en accord avec la volonté de Dieu, l'Esprit de Dieu, qui est la présence de Dieu, et qui est également le symbole de la gloire de Dieu dans ta vie, il va maintenir ton cœur en paix, parce que toi et Dieu, vous êtes en accord. Ta relation avec Dieu est
est sans reproche, alors il y aura la paix dans ton cœur. Mais si tu n'as pas la paix, je t'assure qu'il faut t'examiner. Tu es dans le péché. On ne peut ne pas être dans le péché et être tourmenté. Non. Si tu es dans le péché, tu seras tourmenté forcément. Si tu sors du péché, bien-aimé, tu vas avoir la paix. Tu auras la paix. Donc sortez de vos péchés. Alléluia. Lisons Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 2. Allez-y. Vous avez été ramenés de la mort à la vie avec le Christ. Alors, recherchez les choses qui sont au ciel, là où le Christ siège à la droite de Dieu. Préoccupez-vous de ce qui est là-haut et non de ce qui est sur la terre. Amen. Préoccupez-vous de ce qui est en haut et non de ce qui est à terre. J'ai mis ma version. Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Prenez ce qui, pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est à terre ou sur la terre. Bien-aimé, voici donc la raison que Dieu t'a démontré. Pourquoi tu es tourmenté? Parce que tes pensées ne regardent pas et ne songent pas, ne désirent pas ce qui est en haut. Dans ton cœur et ton âme désirent tout ce qui est sur la terre, tout ce qui est charnel. C'est pour cela que tu es tourmenté. Et lorsque tu n'espères que ce qui est sur la terre, tu vas commettre un péché après un autre. Un péché succède un autre. Un péché succède un autre. Pourquoi? Parce que, bien aimé, Dieu nous a dit que tous ceux qui aiment le monde sont en inimitié avec lui. L'amour du monde est inimitié avec le Christ. Tu ne peux pas aimer Dieu et maman en même temps. Tu ne peux pas. Fais le choix. Il faut faire le choix. Soit tu espères et tu fixes tes regards et tu désires ce qui est en haut. Cela veut dire ce qui vient de Dieu. Et tu enlèves tes yeux, tes regards et ton cœur sur tout ce qui est sur cette terre et qui satisfait ta chair. Enlève ton cœur sur cela. Mais non, même quand tu es souvent départagé, tu as toujours un penchant pour quelque chose. Oui. C'est ça, parce que l'être humain a toujours ce penchant de désirer satisfaire sa chair. L'être humain veut satisfaire sa chair plus qu'il doit satisfaire son âme et son esprit. C'est pour cela qu'on se retrouve souvent dans des situations désagréables où tu deviens donc tourmenté. Tu es tourmenté parce que tu veux telle chose que tu n'arrives pas à obtenir. Et tu cherches les moyens comment l'obtenir. Peu importe le moyen, tu veux quand même l'obtenir. Pourquoi les gens vagabondent aujourd'hui? Ils sont chez les charlatans, ils sont dans les églises, ils sont chez Satan, ils vont de partout parce qu'ils veulent satisfaire leur chair. Alléluia. Bien-aimé, c'est ça le secret. Si tu veux satisfaire ta chair, tu ne plairas jamais à Dieu et tu seras tourmenté toute ta vie, tu n'auras jamais la paix. Jamais. Mais si tu renonces à rechercher tout ce qui est sur la terre, Dieu qui t'a dit dans sa parole qu'il va te donner toutes choses par-dessus tout. Et il t'a dit que ne t'inquiète pas. S'il nourrit les oiseaux du ciel et les animaux, à plus forte raison, toi, l'être humain, au temps opportun, il te donnera chaque chose qui est nécessaire pour ta vie. Amen. Si Dieu t'aurait dit que je ne te donnerai rien, à ce moment tu devais t'inquiéter. Mais Dieu t'a dit qu'il va te donner. Quand l'opportunité se
t'augmentera. Lorsque lui-même, il verra que c'est le moment, il va te donner. Alors, pourquoi t'inquiéter? Pourquoi forcer le destin? Pourquoi vous forcez le destin, bien-aimé? Alléluia. Que Dieu soit loué. Il faut donc rechercher les choses qui viennent de Dieu et non ceux qui sont donnés par le monde. Parce que tout ce que le monde nous donne est dangereux pour notre foi et pour notre relation avec Dieu. Mais surtout, cela nous disqualifie du royaume de Dieu. C'était là la parole de Dieu que nous devions recevoir ce matin, bien-aimés. Remercions